Il y a un enseignement, je crois, pour toutes nos entreprises, c'est que manager en période de crise, en situation de crise, on s'aperçoit que quand tout va bien, on ne connaît pas véritablement ses collaborateurs. On apprend véritablement à connaître ses collaborateurs en pleine période de crise. Ce qui m'a toujours surpris, et notamment quand j'étais amené à me séparer de collaborateurs, c'est que je me disais, mes collaborateurs qui restent, en gros, ils vont me remercier tous les jours, ils vont être heureux, ils vont bosser, et on s'est aperçu qu'une partie des équipes était en fait tétanisée par d'abord la violence de la crise, l'impact, la vitesse à laquelle on a été amené à se séparer de collaborateurs pour sauver le maximum d'emplois et nous laisser une chance de rebondir. L'intelligence, modestement, du chef d'entreprise aujourd'hui, ça doit être un chef d'orchestre capable de fédérer autour de lui les meilleures compétences. Quand je suis sorti du tribunal de commerce de Nanterre le 26 janvier 2010, immédiatement j'ai eu un flash puisque le juge a eu la gentillesse de me dire « Vous savez, à Nanterre, en 30 ans, on n'a pas vu un seul autre dossier sortir aussi rapidement et avec de tels résultats. Arrêtons de culpabiliser sur le redressement judiciaire. Aux États-Unis, quand on est en dépôt de bilan, le Chapter 11, c'est 40% des entreprises qui s'en sortent. En France, on est encore à 2,5%. Vous dites que vous êtes en redressement judiciaire. Je le répète, l'ensemble, quasiment à 98% de mes conseils m'ont dit surtout, Nicolas, ne dis rien aux clients. Moi, j'ai fait le choix opposé. J'ai dit à mes collaborateurs et collaboratrices, on part à la bataille, on va se battre, on va s'en sortir, on va l'annoncer et on va être transparent vis-à-vis de nos clients. Et au final, je peux vous dire que ça a été une très grande force. D'abord, nos clients l'ont très bien compris. Deuxièmement, ça a été extrêmement bénéfique, je le dis dans le bouquin, et on s'en est sorti grâce à nos clients également.